Il est bon d'être dans sa présence. Sa présence fait du bien. C'est un Dieu réel, vivant, qui est capable de nous toucher profondément dans nos cœurs, de nous visiter, de nous bénir par sa présence. Et nous pensons que la présence de Dieu est là. Dieu est là. Il est disposé à se révéler à ton cœur davantage. Disposé à t'entraîner vers ces eaux paisibles, vers ces eaux calmes. Disposé à calmer tes craintes, tes inquiétudes. Disposé à calmer tes doutes. Parce qu'il est le grand Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa servante. Après plus de 45 jours de confinement, pour la plupart des régions du monde, aujourd'hui, certains pays envisagent le déconfinement. Plusieurs raisons motivent cela. La crise sanitaire pourrait devenir une crise alimentaire. La crise sanitaire pourrait devenir une grave crise économique parce qu'on a déjà une crise économique. Et il n'y a pas que des crises alimentaires et économiques qui pointent le bout du nez. Il y a aussi des crises politiques. Les hommes d'État et leurs gouvernements devront certainement rendre compte à leurs peuples respectifs. Il y a beaucoup de crises donc qui se cachent derrière cette crise sanitaire. Alors, est-ce que nous sommes à la fin des crises? Ce sera difficile à croire. Seul le déconfinement nous le dira. Car il devient de plus en plus urgent de déconfiner les populations. Les populations ne tiennent plus. Dans certains pays, certains ont commencé à manifester contre le confinement. Sommes-nous à la fin de la crise sanitaire? Nous osons le croire et nous l'appelons de nos vœux, de nos prières. Tout comme nous espérons un déconfinement des populations. Mais même si la crise sanitaire passe, de nouvelles crises cachées vont apparaître. J'en ai évoqué quelques-unes. Et c'est sûr que le déconfinement viendra avec son lot de nouvelles incertitudes. Mais j'aimerais que nous nous tournions vers un livre qui a pour nous des certitudes au lieu d'incertitudes, qui a pour nous des assurances au lieu de doutes, qui a pour nous une personne au lieu d'un vide que nous pouvons constater dans ce monde, de personnes capables de prendre soin. Oui, la Bible, c'est le livre dont je parle, a pour nous des certitudes, des assurances. Et j'aimerais qu'on prenne le dernier livre de la Bible, celui qu'on appelle Apocalypse. Contrairement à ce que son nom suggère, c'est un livre d'assurance. C'est un livre de confiance. C'est un livre de bénédiction. Je dis contrairement à ce que son nom suggère parce que le mot apocalypse a été plus associé au contenu catastrophique des prophéties de ce livre qu'à la vraie signification du mot lui-même apocalypse. Le mot apocalypse signifie révélation.
signifie dévoilement. D'ailleurs, quand vous prenez l'appellation de ce livre en anglais, c'est écrit révélation ou revelation. Donc le mot apocalypse signifie révélation, dévoilement. De qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous pensez tout savoir de Jésus? Non, 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 non. Attendez d'abord de lire le livre d'Apocalypse. Jésus a beaucoup à révéler de sa personne dans ce livre. Le Jésus des évangiles est très, très, très différent du Jésus de l'Apocalypse. Et vous allez le constater tout à l'heure dans la lecture que nous allons le faire. Nous voulons commencer une nouvelle série d'enseignements intitulée « Révélation de Jésus-Christ ». Je préfère le mot « révélation de Jésus-Christ » parce que nous vivons des temps tellement apocalyptiques que revenir sur le mot « apocalypse » troublerait plus. Alors, disons « révélation de Jésus » parce que c'est de cela qu'il est question dans ce livre d'Apocalypse. Notre message du jour va porter sur la vision que Jean a reçue. Vision de qui? Vous allez le découvrir tout à l'heure dans la lecture. Prenons Apocalypse chapitre 1 et nous lirons à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Écoutons attentivement, c'est la parole du Seigneur. Ne soyons pas troublés, n'ayons pas peur de ce livre. Je l'ai déjà dit, c'est un livre de bénédiction, c'est un livre d'encouragement, c'est un livre d'assurance, c'est un livre d'espérance. Donc, approchons-le avec ces sentiments. Moi, Jean, votre frère. Alléluia. Jean n'est pas n'importe qui dans l'église de Jésus. C'est un des apôtres, et pas n'importe quel apôtre. L'un de ceux qui était le plus proche de Jésus, l'un de ceux qui était le plus intime à Jésus. Et il se fait appeler votre frère. Alléluia. Quelle humilité. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Les mots sont tous importants. Le mot tribulation est important ici, nous reviendrons dessus. Au royaume et à la persévérance en Jésus. Il se présente. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il dit qu'il était dans cette île à cause de la parole de Dieu. Il dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, la voix disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce ne sont pas des noms représentatifs pour nous, mais sachons qu'il s'agit d'églises de Jésus-Christ et que quelque part nous sommes concernés. Jean dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis, regardez ce qu'il cite d'abord, 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe
ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant: ne crains pas, ne crains point. Alors vous voulez savoir de qui il est question? Il va se présenter. Je suis le premier et le dernier. Alléluia. Et le vivant. Amen. J'étais mort. Quand il dit j'étais mort, il n'y a plus de doute. Alléluia. Il s'agit de Jésus de Nazareth. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les derniers versets maintenant. Et c'est une explication, c'est merveilleux parce que le livre contient l'explication. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Il a déjà cité ces églises. C'est la parole du Seigneur, nous prions. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore dans ta parole, qui est merveilleuse parce qu'elle est pleine de vie, ta vie. Seigneur, donne-nous d'être touchés par le message de vie qui se trouve dans ta parole ce matin. Et donne-nous d'être revigorés dans notre foi. Donne-nous d'être réassurés dans notre foi. Donne-nous, Seigneur, comme Jean, d'avoir cette révélation de Jésus glorifié, Jésus élevé, suprêmement élevé, et que nos cœurs s'installent dans la paix, la tranquillité, sachant que tu veilles sur ton Église, que tu prends soin de ton Église, que tu prends soin de chacune des personnes de ton Église. Bénis-nous et ouvre-nous les yeux ce matin. Tout ce qui pouvait être encore des obstacles, au nom de Jésus, que ces obstacles soient ôtés. Et que Seigneur Christ paraisse suprêmement élevé, suprêmement glorifié dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons développer 4 points. D'abord, parler du contexte de cette vision que Jean a reçue. Ensuite, du contenu de la vision. Ensuite, de la signification de la vision et du sens que cela peut avoir pour nos vies. On appelle ça dans le jargon l'application à nos vies. Le contexte dans lequel Jean a reçu la vision, le contenu de la vision, la signification de la vision et le sens que cette vision peut avoir pour nous aujourd'hui. Parlons du contexte. C'est un contexte très important et ignorer le contexte pour aller directement à la vision, c'est commettre une erreur. C'est commettre une erreur.
C'est un contexte assez important pour la suite. Et j'attire votre attention sur ces deux mots. Tribulation, c'est le premier mot qu'il utilise. Et île de Patmos, voilà deux indices qui nous aident à comprendre le contexte de cette vision dans lequel Jean a reçu cette vision. Car ces deux mots, tribulation et île de Patmos, suffisent à nous faire comprendre que Jean ne prenait pas des vacances dorées sur l'île de Patmos. Il ne prenait pas de vacances. Il était exilé, mis à l'écart, mis sous silence, emprisonné à cause de son témoignage, c'est-à-dire de la proclamation de l'évangile du salut en Jésus. Donc, Jean vivait une situation difficile. Et l'Église aussi, en général, vivait une situation difficile. Alors, si les leaders sont saisis, emprisonnés, exilés, éloignés, imaginez ce qui peut arriver aux chrétiens. Pourchassés, emprisonnés, martyrisés. Voilà ce qui est capable d'arriver aux chrétiens. C'est le contexte dans lequel Jean a reçu cette vision. Et c'est très important d'y regarder pour comprendre le sens de la vision. Parce que cette vision a un sens pour Jean lui-même. Et elle a un sens aussi pour l'Église, à qui ces paroles sont adressées. Cette Église citée dans un premier temps. Mais si vous prenez la signification du chiffre 7, on l'utilise, on y pense comme le chiffre de la perfection, mais ici c'est dans le sens du chiffre de l'universalité, le chiffre de quelque chose qui est complet. Si vous prenez les 7 églises dans ce sens, parce que le livre d'Apocalypse est beaucoup symbolique, vous pensez aussi à l'Église dans son ensemble. Donc parler des 7 églises, c'est parler de l'Église dans son ensemble. Même si dans le texte ici, on a bien 7 églises qui existent effectivement. Voilà donc ce contexte. L'Église vivait une crise. Les chrétiens et les leaders subissaient une persécution rude. Et c'est dans ce contexte que Dieu a donné cette vision à Jean. Et si nous nous tournons vers le livre d'Apocalypse, quand nous passons par des situations difficiles, nous faisons bien. Parce que la vision que ce livre contient et les visions que ce livre contient ont été données à quelqu'un qui lui-même passait par une période difficile. Ces choses ont été données à une église qui passait par une période difficile. Alors, si dans une période difficile, tu as amené, le Saint-Esprit te conduit à lire le livre d'Apocalypse, c'est pour ton bien, c'est pour te fortifier, c'est pour t'enraciner, c'est pour te faire du bien. Le livre d'Apocalypse est un livre d'espérance, un livre de joie, de triomphe. Alléluia, pour ceux qui traversent des temps difficiles. Alors, il ne faut plus avoir peur de ce livre. Nous allons en faire une étude le plus simple. On va faire l'étude de la façon la plus simple qu'il soit, pour que tu puisses comprendre et voir que c'est un livre qui est accessible. Son message est clair, limpide, et son message fait du bien, réconforte. Le livre lui-même contient une merveilleuse promesse. Je vous lis Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse 1, 3 dit ceci. Heureux. Heureux. On peut paraphraser en disant béni. Alléluia. Heureux. Celui qui lit.
Donc, béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. C'est un livre qui contient de façon expresse une bénédiction pour ceux qui le lisent. Et c'est exprimé clairement dans le livre que celui qui lit ce livre est béni et ceux qui entendent sont bénis. Alléluia. Que signifient ces paroles? Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent. C'est que nous qui nous tournons vers ce livre aujourd'hui, c'est pour notre bénédiction. Alléluia. C'est pour notre bien. C'est pour notre fortification. Pour notre édification. Parlons maintenant du contenu de la vision. Et je voudrais résumer la vision. Jean a vu un homme qui se tient au milieu de 7 chandeliers et qui a dans sa main droite 7 étoiles. Voilà ce qu'il a vu. Mais l'homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme tellement glorieux que Jean ne pouvait pas tenir debout, que Jean est tombé comme mort devant lui. Donc, Jean a vu un homme qui se tenait devant 7 chandeliers, qui avait 7 étoiles dans sa main, et puis c'était un homme glorieux. Voilà le résumé de cette vision. Et il faut bien distinguer dans le contenu de la vision la description de l'homme et puis ce que l'homme fait dans la vision. Il ne fait pas grand-chose si ce n'est se tenir au milieu des 7 églises, si je veux traduire dans la signification des 7 chandeliers. Il ne fait pas autre chose que de se tenir au milieu des églises et de tenir dans sa main les 7 étoiles qui sont les anges de cette église. Mais j'aimerais qu'on commence plutôt par ce qu'il fait. Bon, je pense qu'on est déjà dans cela. Ce qu'il fait. Je l'ai dit tout à l'heure, il se tient et il tient dans sa main 2 choses, chandelier et ange ou étoile. Donc Jésus se tient au milieu de son église et tient des personnes dans sa main. Alors il faut bien comprendre que le mot ange n'est pas à prendre dans le sens de créature angélique. Le mot ange signifie envoyé. Et donc ici, il faut bien comprendre que dans ce contexte, il s'agit des leaders des 7 églises. Donc les anges, les envoyés de ces églises, ce sont ceux que Dieu a placés sur ces églises. Les leaders, les pasteurs, les apôtres de ces églises. Donc Jésus se tient au milieu de son église et Jésus tient dans sa main les serviteurs, ses serviteurs, les leaders de ces églises. Quel message réconfortant! Quel message réconfortant pour une église qui est persécutée, pour des hommes de Dieu qui sont emprisonnés et exilés. Donc, Jésus est bien là, présent dans son église. Mais ce n'est pas l'impression que le contexte donne. Le contexte ne donne pas cette impression. Quand l'église est persécutée, quand l'église est troublée, c'est comme si le Seigneur ne se tient pas au milieu de son église. Quand ses serviteurs, quand les leaders, quand les pasteurs sont emprisonnés, exilés, c'est comme si il ne les tient plus dans sa main. Ça, c'est en apparence ce qu'on peut voir, ce qu'on pourrait croire. Mais la réalité est tout autre.
La réalité est tout autre. Il est bien là, dans toute sa gloire, dans son Église. Et ses serviteurs ne sont pas n'importe où. Alléluia, c'est merveilleux pour ceux qui sont serviteurs du Seigneur. Il les tient là, dans sa main droite. Alléluia. Et voilà comment notre perception des choses, notre perception des faits et notre perception des événements peut nous entraîner dans des conclusions totalement fausses, pour ne pas dire totalement opposées à la réalité. Quand nous voulons prendre le contexte et l'analyser, tirer des conclusions sans chercher la révélation de Christ, nous arrivons à ces conclusions. Et ce contexte me fait penser à ce que Jean-Baptiste a dû vivre. Lui qui a annoncé que Jésus était le Messie, mais qui s'est retrouvé à être emprisonné. Et qui se posait des questions. Pas sur le fait que Jésus soit le Messie, mais sur ce que Jésus est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? Celui qui t'a annoncé est en prison. N'es-tu pas le Seigneur de gloire? Comment ton serviteur peut-il être en prison? Voilà comment, quand on veut réaliser, analyser les circonstances, on peut être dans l'erreur. Qu'est-ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste? Les aveugles voient. Alléluia, je fais des choses glorieuses. La chose la plus glorieuse n'est pas de te sortir de prison. Je fais des choses glorieuses. Les hommes sont sauvés. Et d'ailleurs, et ça c'est moi qui ajoute, si tu veux bien comprendre pourquoi tu vis cette situation, c'est parce que tu n'as pas compris pourquoi moi-même je suis venu. Je suis venu pour souffrir. Et si toi qui m'annonces, tu dois souffrir, c'est une chose tout à fait naturelle. Mais ce n'est pas un message facile à comprendre. Il nous faut la révélation de Jésus pour que les choses reprennent du sens. Alléluia. Donc imaginez la joie et l'encouragement que Jean, qui pouvait se sentir abandonné, emprisonné, je dis qui pouvait se sentir abandonné ou emprisonné, voit Jésus dans toute sa gloire, qui se tient au milieu de son Église et qui le tient dans une certaine mesure lui aussi, entre ses mains et dans sa main droite. Quel message d'encouragement pour Jean lui-même et ensuite pour les églises qui allaient recevoir ce message. Parlons maintenant de la description de l'homme. Donc ça, c'est ce qu'il fait. Sa description. Jean commence sa description en parlant de son habillement. Son habillement. Il mentionne une robe longue. Le verset 13 dit « Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Le livre d'Apocalypse est un livre qui peut paraître difficile à comprendre quand on ne sait pas de le mettre en relation avec la Bible dans son ensemble. Quand on met tout ce qui est dit dans l'Apocalypse en rapport avec ce que dit la Bible dans son ensemble, les choses prennent du sens et deviennent un peu plus claires. Si vous cherchez ceinture d'or dans la Bible, vous trouverez Daniel chapitre 10, verset 5. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, du phase. Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et c'est à peu près les mêmes visions qui ont été reçues. La robe, qu'est-ce qu'elle évoque? Elle évoque la fonction de souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, ça veut dire quoi? En termes simples, celui qui intercède pour son peuple, celui qui prie pour son peuple, celui qui prend la défense de son peuple, et puis celui qui fait l'expiation des péchés de son peuple. Voilà ce que ça signifie en termes simples. Donc quand Jean voit Jésus dans cette robe,
Ce n'est pas le détail de la robe qui doit attirer notre attention, ce n'est pas le détail de la ceinture qui doit attirer notre attention, c'est la fonction. Jésus se tient avec des habits qui parlent d'une fonction. La fonction de souverain sacrificateur. C'est-à-dire de quelqu'un qui se tient là pour te défendre. Qui se tient là, qui a effacé tes péchés, parce que tes péchés même vont contre toi. Qui a effacé tes péchés et qui continue de te défendre. C'est dans cette position que se trouve Jésus. Parlons de son corps. Il parle de son corps en parlant d'abord de la tête et ensuite il parle des pieds. De la tête, il dit, ses cheveux étaient blancs comme la neige, ses yeux comme une flamme de feu, un regard insoutenable. Sa bouche avec une épée qui sort de sa bouche. Son visage comme le soleil. Alors, n'oublions pas que ce livre utilise beaucoup le langage des symboles. Ce qui doit attirer notre attention dans le texte, ce n'est pas que quand je vais arriver au ciel, je vais chercher l'épée qui se trouve dans la bouche de Jésus. Non, 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 non. Les mots qui sont utilisés ont un sens. C'est une vision de Jésus. Disons le mot rêve, peut-être que ça évoquera quelque chose de plus simple pour vous. Comme une vision. Et dans la vision, chaque chose a une signification. Donc, nous ne devons pas chercher le portrait physique de Jésus dans cette révélation. Mais c'est le portrait de sa personne, de sa nature, de sa fonction actuelle. C'est ça que nous devons rechercher. Donc, on va faire simplement, au lieu de chercher les choses compliquées, regardons ce qu'on a déjà vu dans la Bible. Entre ses cheveux blancs comme la neige, ses yeux comme une flamme de feu, de sa bouche une épée, son visage comme le soleil, oui, son visage brille comme le soleil, ça me dit quelque chose. Et ça devrait te dire aussi quelque chose. Son visage qui brille comme le soleil. Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux, la montagne de la transfiguration. Son visage resplendit comme le soleil. Alléluia. Jésus était sur cette montagne en train de révéler un petit pan de sa gloire. Son visage a brillé et puis après la lumière s'est éteinte pour que les disciples sachent à qui ils avaient affaire. Moïse et Élie sont apparus, mais le témoignage a été rendu à Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas pour nier que ces hommes n'ont pas été ou ont été de grands hommes de la Bible. Non, 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 non. Mais devant Jésus, ils ne sont rien. C'est le cas de le dire. Alléluia. Donc, de ce portrait, retenons cette chose, son visage qui resplendit comme le soleil. C'est-à-dire que ça brille. Et ça brille tellement. Et c'est même plus grand que ce que le soleil pourrait donner. Cela parle de sa gloire. Ça parle de sa gloire, de sa grandeur. Et cette gloire qui était temporaire quand il était sur la terre, regardez là, sa gloire ne s'arrête plus. Son visage brille pour toujours. Ce n'est pas juste brille pour un temps. Ses yeux et ses pieds évoquent une position de jugement. Quand quelqu'un a un regard franc, droit, direct, un regard perçant, il est là pour inspecter, il est là pour juger, il est là pour faire attention aux moindres détails. Et le pied, comme s'il a été embrasé d'ailleurs, l'expression le dit, ou la suite des versets le précise, ça parle de jugement. Jésus est dans une position où il va juger.
Et il va juger qui? Il dit, envoie cette lettre aux églises. D'abord l'église. D'abord l'église. Jésus juge d'abord l'église. Donc ses pieds et ses yeux évoquent une position de jugement dans laquelle Jésus se trouve. Et quand vous allez lire la suite, vous allez voir que Jésus adresse des lettres d'avertissement, mais aussi des lettres d'encouragement. Ses yeux voient tout. Ça voit ce qui est mauvais et ça voit ce qui est bon aussi. Donc ce sont des lettres d'encouragement, d'avertissement. Et les deux en même temps. Je le dis pourquoi? Parce qu'à certaines églises, il n'y a eu que des encouragements. À certaines églises, il n'y a eu que des avertissements. Et puis à certaines églises, il y a eu les deux. Encouragement et avertissement. Donc, les pieds de Jésus et ses yeux évoquent le fait qu'il est en train, dans son église, mais en train de nettoyer, en train de juger, en train d'inspecter, en train d'intercéder. C'est cela le rôle que Jésus a. Même si nous avons touché à la signification, parlons de la signification de la vision. Quand on dit que Jésus a une épée dans la bouche à double tranchant, n'allez pas chercher l'épée dans la bouche de Jésus quand vous allez le voir. Alléluia, nos yeux verront notre Seigneur. C'est un langage plein de symboles et l'épée, Hébreux 4:12 nous dit ceci: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc, quand on parle d'épée qui sort de la bouche de Jésus, c'est pour dire que la parole, c'est par sa parole qu'il va juger l'Église. C'est sa parole qui est l'instrument de jugement. Donc, quand on a ce genre de vision dans Apocalypse, on ne cherche pas à répondre à la question « à qui ressemble Jésus ?» On cherche à répondre à la question « que signifie la vision ?» Que fait Jésus? Dans quelle position Jésus se trouve-t-il? Voilà les réponses que nous avons quand nous regardons aux symboles qui nous sont donnés. Alléluia. Alors, que signifie la vision? Je résume en ces formules. Jésus est glorieux. Alléluia, il est glorieux. Il a retrouvé sa gloire. Je vais vous lire tout à l'heure Daniel. Quand Daniel a eu la même vision, lui aussi il est tombé. Et il a dit que ses forces, c'est comme si ses forces l'abandonnaient. Tu es en présence de quelqu'un, tu ne peux plus tenir debout. Et puis c'est comme si tes forces t'abandonnent. Ce n'est plus le Jésus, le petit Jésus de la crèche. Ce n'est plus le Jésus qu'on insulte. Ce n'est plus le Jésus qu'on méprise, à qui on donne des coups. C'est le Jésus devant lequel tu ne peux même pas tenir debout. Tellement il est rempli de gloire. Alléluia. C'est cette vision de Jésus. Apocalypse, c'est ça, vision de Jésus. Que Jésus se révèle à ton cœur ce matin. Qu'il te donne une vision de lui dans son rôle. Pas dans la forme de ses yeux, pas dans la forme de son nez. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est question de son rôle. Dans quel rôle il est. Il se tient dans l'Église avec toute sa gloire. Même s'il y a la persécution autour, il est là, présent dans toute sa gloire, dans son Église. Et il tient ses serviteurs dans sa main. Alléluia. Il est là. Il n'a pas abandonné son Église. Il est là pour juger son Église. Il est là pour inspecter l'Église.
Il est là pour redresser l'Église. Il est là pour la ramener sur le chemin. Quel sens cette vision peut avoir pour nous aujourd'hui? Et je termine avec ces paroles. Non, Jean n'a pas eu la vision d'un Jésus paniqué, d'un Jésus stressé, d'un Jésus agité. Parce que son Église est dans tous les sens sur la terre, parce que ses serviteurs sont arrêtés. Non, ce n'est pas cette vision que Jean a reçue. Jean a reçu la vision d'un Jésus glorieux au milieu de son Église, malgré l'adversité. Alléluia. Et c'est cette vision dont tu as besoin. Devant ton adversité, devant tes dangers, devant tes craintes, devant tes inquiétudes, tu as besoin d'une seule chose. C'est ce que Job a dit. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux te voient. Je reçois de toi une révélation plus grande. C'est ce dont tu as besoin quand tu traverses les difficultés. Ce n'est pas courir à gauche et à droite. C'est dire, Seigneur, je me tiens là devant toi. Révèle-toi à mon cœur. Montre-moi ta grandeur. Montre-moi ta gloire. Révèle-toi à moi. Alléluia. Et quand il viendra dans sa gloire et dans sa puissance, avec force, avec magnificence, tu verras que rien ne lui résiste. Tu verras qu'il est plus grand que tes peurs. Tu verras qu'il est plus grand que les dangers qui t'environnent. Tu verras qu'il est toujours aux commandes, qu'il est toujours au contrôle de son Église en premier, parce qu'il s'est sacrifié pour son Église. Et même de ce monde, il est toujours aux commandes et au contrôle de ce monde. Est-ce que tu ressens que les choses t'échappent? Est-ce que tu ressens que tu ne contrôles plus rien dans ta vie? Tu as besoin de la révélation de Jésus. Quand Jésus va se révéler à ton cœur, ce n'est pas lié à ce que tu vis. Ce n'est pas lié à ce que tu vis. Qui Jésus est n'est pas lié à ce que tu vis. Rien ne le change. Il est glorieux, il reste glorieux. Il règne, il continue de régner. Il prend soin, il continue de prendre soin. Il t'aime, il continue de t'aimer. C'est cela le message de la révélation que Jean a reçue. Jésus est aux commandes. Jésus tient toutes choses. Je ne peux même pas m'approcher de lui tellement il est glorieux. Et il m'aime. Quand il pose sa main sur Jean, il dit, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Tu veux savoir le début, c'est moi. Tu veux savoir la fin, c'est moi. Tu veux savoir le milieu, c'est moi. Il n'y a que moi. Alléluia. Et si ce monde semble tirer vers sa fin, nous pourrons le découvrir dans cette étude que nous allons faire de ce livre. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça va commencer, ça a commencé avec moi. Ça se terminera avec moi. Alors, toi qui ne connais pas Jésus, rentre vite. Rentre vite. Parce que ça commence avec lui et ça va finir avec lui. Mieux vaut être en lui, comme dans cette arche que Dieu a conduit Noé à bâtir. Mieux vaut être dans l'arche que d'être
hors de l'arche. Ils sont des millions à être hors de l'arche. Il y en a très peu qui sont dans l'arche. Mais mieux vaut être dans l'arche qu'être hors de l'arche. Il n'y a pas de salut hors de l'arche. L'arche du salut, c'est la personne de Jésus. Saisis cette occasion que Dieu te donne aujourd'hui. Et si ta vie chrétienne était boiteuse, saisis l'occasion de redresser les choses. Parce que le regard perçant de Jésus n'a pas loupé, n'a pas manqué tes imperfections. Son regard droit te montre ce qui ne va pas. Alors saisis l'occasion. Viens à lui ce matin et dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Dis-lui, Seigneur, je veux abandonner mes craintes et mes inquiétudes. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi à mon cœur. Révèle-toi à mon cœur. Et que ma vie prenne du sens. Et que ma vie prenne du sens. Nous allons terminer ce temps par la prière. Et si tu n'as jamais accepté Jésus, je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu répètes simplement ces mots de là où tu es. Le Seigneur t'entend, le Seigneur te voit. Son regard perçant voit le fond de ton cœur et voit la sincérité qui y est. Et Dieu te visitera. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais m'être éloigné de toi par mes péchés, en action, en pensée, en parole. Je reconnais m'être éloigné de ta présence. Je reconnais avoir mis ma vie au devant de tout. Mais je reviens à toi. Je reviens à toi ce matin. Accepte-moi dans ta maison. Accepte-moi dans ta présence. Je vois mes péchés, je vois mes incapacités, je vois ces tâches, je vois ce vide. Mais je sais que le salut est en toi. Accepte-moi dans ta présence. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de mon iniquité. Et accepte-moi dans ta présence. Je veux prier maintenant pour l'Église de Jésus-Christ, dont tu fais partie, dont je fais partie. Seigneur, cette vision que tu nous as montrée n'est pas différente de la position dans laquelle tu te trouves actuellement. Le monde est bouleversé, mais toi, tu tiens ferme. Tu es debout au milieu de ton Église et tu as le regard perçant pour inspecter, pour regarder, pour corriger, pour redresser. Seigneur, viens redresser d'abord en moi. Viens redresser ma vie à moi. Viens redresser mon cœur à moi. Viens redresser aussi ton Église qui est tant malmenée par de faux enseignements, qui est tant malmenée par de fausses personnes qui sont des loups déguisés et qui troublent ton peuple. Seigneur, viens redresser ton Église. Viens redresser ton Église. Viens remettre l'ordre dans ton Église. Car nous avons vu ton zèle dans ce temple, quand tu as balayé, chassé, renversé les tables. Seigneur, renverse dans nos cœurs en premier, renverse les choses qui se sont dressées contre toi, contre ta seigneurie, et ramène nos cœurs à toi. Et surtout, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous dans ta gloire, et que nos cœurs puissent continuer à t'adorer, car tu es digne, tu es grand, très grand et digne de nos louanges.